L'eczéma, c'est pas juste avoir la peau sèche, c'est une vraie galère sans répit. Ça peut vous gâcher le sommeil, ruiner votre confiance en vous et transformer votre quotidien en une interminable séance de grattage. Mais pourquoi certaines personnes ont à peine quelques rougeurs, alors que d'autres en souffrent pendant des années? Et existe-t-il vraiment un moyen de briser ce cercle vicieux? Aujourd'hui, on plonge au cœur du problème pour comprendre les vraies causes de l'eczéma, comment le gérer, et s'il y a un espoir de trouver une solution durable. Bon, alors l'eczéma, c'est quoi le délire? C'est pas juste « oh non, ma peau est un peu sèche ». Que dalle, c'est une véritable montagne russe inflammatoire qui peut vous donner envie de vous gratter comme si vous aviez perdu un combat contre une armée de moustiques. Des millions de personnes vivent avec ça. Et si certains ont la chance de n'avoir que des poussées légères, d'autres doivent naviguer dans la vie, en luttant constamment contre les rougeurs, la sécheresse, et, dans les cas extrêmes, contre des crevasses et des cloques. La cause? C'est compliqué. C'est un mélange de génétique, de système immunitaire et d'environnement. Si vous avez des antécédents familiaux d'eczéma, d'asthme ou de rhume des foins, félicitations, vous avez peut-être tiré le mauvais numéro à la loterie génétique à cause d'une barrière cutanée défectueuse qui laisse l'humidité s'échapper et les irritants s'infiltrer. Mais même si votre ADN ne vous sabote pas, des trucs comme les allergènes, le stress, l'alimentation ou même la météo peuvent déclencher des poussées. Diagnostiquer l'eczéma, c'est un peu comme jouer aux devinettes. Il n'y a pas de test miracle. Les dermatologues se basent sur les antécédents médicaux, les symptômes et parfois des tests d'allergie pour éliminer les imposteurs comme le psoriasis ou les mycoses. Et une fois que vous avez votre carte de membre officielle du club eczéma, le traitement devient un jeu d'essais et d'erreurs. Première étape, hydratez comme si votre vie en dépendait. Les crèmes épaisses et sans parfum aident à réparer la barrière cutanée, tandis que les crèmes à base de corticoïdes et les options non stéroïdiennes comme les inhibiteurs de la calcinurine peuvent calmer l'inflammation. Pour les cas sévères, les médecins peuvent suggérer la photothérapie, les immunosuppresseurs ou même des médicaments biologiques de pointe comme le dupilumab, qui sonnent sophistiqués parce que, ça l'est. Mais si vous n'êtes pas branché crème sur ordonnance, certaines personnes ne jurent que par les remèdes naturels, bain d'avoine, huile de coco, aloe vera, même si les résultats varient. Une partie essentielle de la gestion de l'eczéma consiste à identifier ce qui déclenche vos poussées. Pulls en laine, certains savons, votre ex toxique? Peut-être pas le dernier, mais le stress est clairement un facteur connu. Et la nourriture dans tout ça? Bien qu'il n'existe pas de régime universel contre l'eczéma, certaines personnes constatent une amélioration en évitant les produits laitiers, le gluten ou les noix, tandis que d'autres se concentrent sur des aliments anti-inflammatoires comme le poisson, le curcuma et les probiotiques. La science n'a pas encore tranché, mais il n'y a pas de mal à expérimenter de façon responsable. Maintenant, la question à 1 million. L'eczéma peut-il être guéri? Malheureusement non, pas encore du moins. Certains enfants en guérissent en grandissant. D'autres le gèrent à long terme, mais une solution définitive? C'est encore en cours. La bonne nouvelle? La recherche avance et les options de traitement s'améliorent sans cesse. Au-delà de l'inconfort physique, parlons de l'impact psychologique. L'eczéma n'est pas qu'un problème de peau. Ça perturbe le sommeil, la confiance en soi et la santé mentale en général. Si vous êtes concerné, sachez que vous n'êtes pas seul. Les groupes de soutien, la thérapie, et le simple fait de comprendre que cette maladie ne vous définit pas, peuvent faire toute la différence. En fin de compte, vivre avec l'eczéma, c'est apprendre ce qui fonctionne pour vous. Un mélange de soins de la peau, de changements de mode de vie et de patience. Et même s'il n'y a pas de solution miracle, il est possible de le gérer. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est le déclencheur d'eczéma le plus bizarre que vous ayez jamais découvert? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.